Alors, je reviens sur nos réflexions astrologiques et j'ai l'intention de publier prochainement un manifeste où j'exposerai le nouveau positionnement de l'astrologie en mettant surtout l'accent sur le fait que le signe zodiacal n'a aucune importance en astrologie au niveau de la signification. Bien sûr, il permet de situer une planète dans le ciel, comme on le fait en astronomie. Mais ça, c'est un point commun que nous avons avec les astronomes. Nous disons que telle planète est à tel endroit. Donc qu'elle soit à tel endroit d'après tel et tel système de coordonnées ou d'autres, qu'on se serve d'un zodiaque tropical ou d'un zodiaque sidéral ou de je ne sais quoi, ça n'a aucune espèce d'importance. De toute façon, ça n'a aucun intérêt sur le plan de la typologie astrologique, qui est avant tout une typologie planétaire, notamment autour de Mars, Jupiter et Saturne. Alors certaines personnes croient intelligent de dire oui, mais le signe zodiacal est dominé par une planète. C'est la théorie des domiciles. Mais ça, on s'en moque complètement. C'est une théorie qu'il faut absolument abandonner aussi, qui n'a pas d'intérêt. Le calcul de l'heure de naissance, l'éducation de l'heure de naissance, sert essentiellement à déterminer l'horoscope, puisque c'est le mot qui convient. Le mot ascendant et le mot horoscope sont synonymes. Ça veut dire l'heure qui se lève, l'heure qui est celle de la naissance. Et même si le terme a été employé dans d'autres domaines, avec d'autres exceptions, il n'y a pas de raison de le supprimer en astrologie. Donc, avant tout, l'heure de naissance sert à calculer l'ascendant et la position des planètes au niveau quotidien. Ça ne sert pas sur le plan de la signification psychologique. Donc déjà tout le débat que les anti-astrologues ont développé sur le fait que les astrologues attachent de l'importance aux signes zodiacaux et que les signes zodiacaux sont décalés, etc. Tout ça, ça n'a aucune importance parce que les aspects en astrologie ne dépendent pas du zodiaque, en aucune façon. Pour certaines personnes qui sont ignares croient que parce qu'on va parler de telle planète dans tel signe, ça veut dire qu'on attache de l'importance au signe. Non, c'est simplement arbitraire. Quand je dis par exemple même qu'il faut tenir compte du degré ascendant, c'est une façon de parler. On divise effectivement les degrés ascendants d'après, on les distribue d'après les signes zodiacaux, mais c'est purement fictif comme division. Ce qui est important, c'est de savoir où se trouve la planète, et où se trouve la planète à la naissance, où se trouve l'ascendant à la naissance, et où se trouve la planète à un moment donné. Donc on va utiliser le référentiel zodiacal pour pouvoir relier les deux. Mais les astronomes qui croient que c'est qu'on va se servir du zodiaque pour définir une psychologie se trompent. Ils ne se trompent pas, parce que finalement c'est ce qui se passe aussi. Mais c'est une astrologie complètement dépassée. Donc le mot horoscope est un mot qui désigne la référence à l'ascendant. Et il faudrait à l'avenir que dans les journaux, on s'intéresse non plus au signe zodiacal, mais solaire, mais au degré ascendant, en précisant notamment premier, deuxième, troisième décan. Mais ça ne va pas plus loin. Donc finalement, le mot horoscope a été récupéré par l'activité commerciale et il est extrêmement ambigu, puisque l'horoscope nous parle à la fois de la typologie zodiacale, mais à la fois aussi des prévisions liées à cette position. Bon, donc ce sont deux choses complètement différentes qu'on a tendance à mélanger. L'horoscope doit avant tout nous parler de prévision. Il n'a pas à nous dire quoi que ce soit sur la personnalité de l'individu. Cette personnalité de l'individu, elle doit être déterminée par l'astrologue, selon des tests, à mon avis, plutôt que d'après le moment de la naissance, pour savoir si quelqu'un est martien, jupitérien et saturnien, ce qui correspond à une psychologie assez différente, que j'appelle les trois théologies, etc. Enfin, peu importe. Mais bon, ce qui est important, c'est avant tout de montrer que les leaders, à quelque niveau qu'ils soient, dépendent des aspects et des configurations entre Jupiter et le degré ascendant de la personne à la naissance.